Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du stockage. Le stockage de votre PC c'est un point ultra important à voir parce que pour avoir un PC fluide sans pour autant mettre des milliers d'euros, des centaines d'euros dans du stockage, donc aujourd'hui on va voir comment avoir un stockage adapté à votre utilisation. Donc première chose c'est quoi le stockage? Le stockage c'est là où est stocké tout. Le système d'exploitation, vos jeux si vous jouez, vos vidéos si vous faites des vidéos, toutes les applications seront stockées dans le stockage comme son nom l'indique en fait. Et du coup pour le stockage, première chose à voir c'est comment on stocke. Donc on stocke c'est soit des HDD soit des SSD, des disques durs finalement appelés communément des disques durs. Du coup on a deux types de disques durs, soit les HDD soit les SSD. Donc premièrement les HDD c'est à l'ancienne, c'est des disques qui tournent plus ou moins vite dans une cage en métal. C'est la solution la moins chère et la plus... pas la plus efficace, non elle est moins rapide que le SSD, mais c'est la moins chère et très souvent utilisée pour le stockage de masse. Pour ce dernier on a deux formats, le 3.5 pouces ou le 2.5 pouces. Le 3.5 pouces en fait et le 2.5 c'est juste la taille qui change, finalement c'est la même chose, sauf que dans le 2.5 comme ça doit être plus compact, en général c'est un peu moins performant et un peu plus cher. Mais le 2.5 pouces est généralement utilisé uniquement dans les PC portables, dans les prébulles tout en un et dans les consoles pour utiliser moins de place. Par contre, ouais c'est moins performant derrière. Ils ont une vitesse d'écriture d'environ 100 MO par seconde, un peu plus pour les 3.5, un peu moins pour les 2.5. Enfin en fait ça va plutôt se jouer au nombre de tours par minute. Ça va être un peu plus pour les 7200 tours par minute et un peu moins pour les 5000, 5400, 5900 tours par minute. Ça dépend des modèles, la vitesse. Et pour parler un peu des avantages du HDD et les désavantages aussi, alors l'avantage c'est que c'est très peu cher, désavantage c'est que c'est pas très rapide et que ça peut vibrer, ça peut faire un petit peu de bruit, vu que c'est des pièces mécaniques dedans qui tournent, etc. Ça peut provoquer des vibrations. Et ensuite on a les SSD. Les SSD c'est un stockage 100% numérique et c'est disponible sous deux formes. Soit le 2.5, comme les HDD 2.5, sauf que c'est une coque en plastique, c'est beaucoup plus léger et c'est uniquement du coup du stockage numérique. Et on a aussi les M.2. Les M.2 c'est des toutes petites puces qui se branchent directement dans la carte mère, là où les 2.5, d'ailleurs c'est la même chose pour les HDD, que ce soit en 3.5 ou en 2.5, ça se branche en SATA, donc avec un petit câble qui est relié à votre carte mère. Là, les M.2 ça se branche direct dans votre carte mère. Et du coup, dans les SSD on a deux types, les SATA et les NVMe, donc les SATA sont uniquement en 2.5 et en M.2 et sont limités à environ 500 MO par seconde environ. Et par contre, on a les NVMe, là les NVMe qui sont uniquement en M.2, uniquement directement dans la carte mère, sont beaucoup plus rapides. Il y a deux générations actuellement, les Gen 3 et les Gen 4. Et du coup, en génération 3, on a des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 3000 MO par seconde, voire même peut-être 4000 MO par seconde pour certains modèles. La Gen 4, on est plus autour des 6000 MO par seconde et on a un SSD qui n'est pas encore dispo à la vente, qui a été présenté par Adata, qui aurait une vitesse de lecture de 7400 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 6400 MO par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme et ça doit coûter ultra cher, mais il me semble qu'aujourd'hui ce n'est pas encore dispo à la vente. Du coup pour les SSD, l'avantage c'est que c'est très rapide, ça ne fait pas de bruit, ça consomme moins aussi. J'avais pas dit ça sur les HDD, mais les HDD ont tendance un peu à consommer. Par contre, leur gros désavantage, c'est quand même le prix qui est encore assez élevé pour des SSD, même si c'est en chute libre depuis quelques années avec les évolutions, etc. Maintenant, avoir un SSD, c'est devenu commun et c'est pas si cher dans un PC. Même tous les PC portables dispo ou même les pré-built dispo aujourd'hui à la vente sont sous SSD au moins pour le système d'exploitation. Donc comme d'hab, pour s'y retrouver, on va prendre ce petit SSD de Techstorm sur, comme d'hab, une fiche technique top achat que je trouve très claire. Et donc la première ligne, c'est le format. C'est ici un format M.2. Donc c'est voilà, juste le format comme on l'a expliqué plus tôt, les M.2, les 2.5, les 3.5, ça permet de savoir où est-ce que vous allez le mettre dans votre PC, soit dans la carte mère directement, soit derrière dans un rack HDD, ou alors si c'est un 2.5 ou un SSD 2.5, enfin ça marche dans les deux cas, de temps en temps à l'arrière de la carte mère, vous savez, vous avez votre carte mère, la plaque, et derrière vous pouvez les visser directement, ce qui permet d'économiser un peu de place. Et ensuite on a la capacité, rien de très compliqué, c'est juste la quantité de données que vous allez pouvoir mettre dans ce SSD. Ensuite on a la ligne interface de transfert, comme on en a parlé plus tôt, il en existe deux, le SATA 3, on avait juste dit SATA mais en ce moment c'est que du SATA 3, et le NVMe. Comme on l'a dit plus tôt, le SATA 3 est limité à environ 500-550 MO par seconde et le NVMe peut aller jusqu'à 7000 MO par seconde dans les derniers SSD qu'on a vus. La limite n'est pas du côté de l'interface de transfert mais du SSD pour l'instant. Ensuite, on a le type de mémoire, c'est une ligne qui est réservée au SSD, ce sera globalement toujours du TLC, de temps en temps du 3D.
Si vous comprenez pas trop ce que je viens de dire, et c'est complètement normal, mais on n'est pas ici pour détailler ça, je vous mettrai en description une vidéo de Goodwin qui a très très bien expliqué comment marche un SSD. En gros, très très grossièrement, un SSD c'est des grilles et à chaque intersection il y a un 0 ou un 1, voire deux 0 ou deux 1, en fait ça peut être 2 bits qui sont stockés sur chaque intersection. Et quand c'est 3D, c'est qu'il y a plusieurs étages en fait de ces grilles, on peut dire ça comme ça, pour stocker plus de données dans moins d'espace. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est vraiment très intéressante si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet. Ensuite, la ligne juste après, on a la vitesse de lecture. Donc ici on est sur du 550 MO par seconde en lecture, c'est-à-dire ce que le PC va récupérer sur le SSD pour le rafficher à votre écran ou l'utiliser dans diverses opérations dont il a besoin. Et on a 500 MO en écriture, donc c'est tout ce que le PC va prendre, le foutre, bim, dans votre SSD. Pour un SSD en SATA, en gros, c'est le maximum. Comme on l'a déjà vu plus tôt, un HDD ira plus lentement avec environ 500 MO par seconde et un NVMe ira beaucoup plus vite avec jusqu'à 7000 MO par seconde comme on l'a déjà vu. Et enfin, en bas, on a la taille, en fait, c'est juste les dimensions du disque dur, enfin du SSD dans ce cas-là. C'est sur toutes les fiches techniques, là on sait que le M.2 c'est un peu toujours le même format et toujours à peu près la même taille, mais ça peut toujours être une indication. Du coup, maintenant on va préciser un peu tout ça pour comment choisir votre stockage. Donc à mon sens, toutes les personnes qui ont un PC aux alentours de 2000 € ou moins, je vous conseille, et qui font uniquement du gaming. Si vous faites d'autres choses qui ont besoin de plus de stockage, c'est une autre histoire. Mais je vous conseille vraiment un petit SSD de genre 250 Go, pas plus, ou 500 éventuellement en fonction des promos, etc. Et à cela, vous rajoutez un bon gros HDD de 2 Tera parce que ça coûte que dalle sur Amazon. Et en ce moment, il me semble qu'il est à genre 55 balles sur Amazon, le 2 Tera. Donc globalement, ça vaut clairement le coup par rapport à 1 Tera. Moi j'ai mis un Tera, grosse erreur, j'aurais dû en mettre un 2 parce que là je suis limité, il va falloir que je rajoute du stockage dans mon PC. Et du coup un bon gros HDD de 2 Tera suffit largement pour les jeux, pour les démarrer assez vite. Si vous prenez un bon 7200 tours, vous êtes tranquille. Et ensuite si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aussi rajouter un petit SSD de 1 Tera, enfin c'est plus un petit SSD mais un SSD de 1 Tera pour mettre les jeux dessus pour qu'il soit vraiment optimal au démarrage et que vous puissiez jouer rapidement et en très bonne condition. Mais même si vous rajoutez un Tera de SSD, que je vous conseille en 2.5 si vous faites uniquement du jeu, toujours garder à l'esprit de garder un SSD NVMe si possible pour le démarrage de Windows, parce que ce sera le must pour avoir un Windows qui démarre en moins de 10 secondes. C'est juste incroyable de cliquer sur le bouton, 10 secondes après, le temps que tu t'assois avec t'allumes tes écrans ou ton écran, ton PC est démarré, et ça c'est vraiment muy caliente et trop bien. Ensuite, on peut rajouter en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos budgets, mais globalement, si vous avez des grosses données à stocker, genre par exemple que vous faites des rushs vidéo, du montage, etc., et que vous avez énormément de rushs à stocker, je vous conseille vivement de partir sur du gros HDD, par exemple du Seagate, du Arion Wolf. Mais par exemple, hein, on peut dire dans toute logique que si vous avez énormément de grosses données à stocker, genre des vidéos, des rushs, des gros fichiers 3D ou des gros fichiers photos, hein, si vous faites des grosses photos de très haute qualité, ça peut prendre beaucoup de place. Je vous conseille de vous tourner vers du HDD en 7200 tours tranquillement afin de tout simplement les stocker pour pas trop cher, parce que vous n'allez pas forcément les utiliser tous les jours. Comme ça, une fois que vous les avez utilisés, vous mettez dessus. Si vous avez vraiment du budget et que vous voulez être agréable, vous prenez un SSD de 1 Tera. Tous les projets que vous mettez, que vous utilisez dans le moment même, que ce soit des rushs sur un montage ou des photos, vous les foutez sur ce SSD, et tous les projets que vous avez finis mais que vous voulez garder, ou des rushs que vous voulez utiliser plus tard, vous les foutez sur votre HDD bien tranquillement pour qu'ils dorment, et comme ça ça fait pas chier et ça vous prend pas de la place sur un SSD qui coûte quand même assez cher. Par contre, si vous utilisez des applications, par exemple que vous êtes designer ou ingénieur, etc., que vous utilisez des grosses applications 3D, etc., qui sont assez lourdes, ça peut être vraiment utile d'avoir un petit SSD, enfin un gros SSD de 1 Tera, afin de stocker ces applications pour qu'elles démarrent vraiment vite et que ce soit vraiment fluide. Ce sera un peu plus fluide que sur un simple disque dur, et ça peut vraiment être intéressant pour votre confort de travail finalement. Par exemple, moi ça m'arrangerait bien d'avoir mon logiciel de streaming et mon logiciel de montage sur SSD, parce qu'ils mettent vachement de temps à démarrer quand même. Alors c'est pas énorme, hein, ils prennent moins de 30 secondes je pense, mais tu vois, quand t'as envie de streamer, t'es en train de tout ouvrir, tu dois attendre, en plus ça se fout sur ton écran principal, c'est au milieu de ton jeu que tu veux streamer et tout, c'est le bordel, c'est chiant, et c'est vachement bien si ça peut démarrer en moins de 10 secondes. Enfin bref, pour moi, quoi qu'il arrive, il faut un petit SSD, si possible NVMe pour Windows uniquement, éventuellement une application si vous voulez, et un ou d'autres disques durs pour le reste.
pour moi, si c'était quelqu'un qui faisait, disons, du gaming et du montage vidéo, ce serait un disque dur, enfin un disque dur SSD du coup, de 1 ou 2 Tera pour les jeux et les applications, et ensuite du gros HDD pour stocker le reste, éventuellement pour les jeux qui l'utilisent le moins, ou tout simplement les rushs vidéo, etc. Maintenant, je vais vous recommander quelques marques, quelques modèles de SSD, d'HDD que vous pourrez acheter, qui sont pour tous les budgets et globalement les meilleurs pour éviter de prendre un peu de la merde. En HDD, j'ai qu'une marque, Seagate. Il n'y a pas autre chose, Seagate Barracuda pour les disques durs 2 Tera et 1 Tera en 7200 tours, et pour plus gros, pour le 4 Tera, etc. Vous avez les Arion Wolf en pro pour avoir du 7200 tours. Les pas pro du coup sont limités à 5900 ou 5400, je sais plus exactement pour cette marque. Et du coup, à la limite, c'est un peu moins cher, mais ça peut quand même être utile pour juste stocker des rushs vidéo que vous n'utilisez pas souvent et d'économiser un peu d'argent. Mais les pros sont vraiment intéressants et pas énormément plus chers. Par exemple, le 4 Tera coûte 150 € en pro et 110 ou 115 € il me semble en normal, donc juste un Arion Wolf en 5900 ou 400 tours sur Amazon. Pour les SSD 2.5, je vous conseille les Samsung 870 Evo ou les Crucial MX500, c'est des bonnes marques, etc. Par contre, sur ces deux marques, il faut éviter, il faut pas se faire avoir, les Samsung Q Evo et les BX500 qui sont un peu moins bien quand même, qui sont de moins bonne qualité. En petit NVMe de 240 Go, je vous conseille le mien, celui que j'ai depuis plus de 8 mois, qui fonctionne parfaitement et qui fait démarrer mon PC en moins de 10 secondes, le MP510 de chez Corsair en 240 Go. C'est juste génial pour juste foutre Windows, c'est du 3.0 qui fonctionne à plus de 3400 tours en lecture, qui est pas ultra cher. Donc c'est vraiment intéressant comme SSD. En autre NVMe 3.0 que je peux vous conseiller, il y a les Sabrent Rocket, les 870 Evo, mais cette fois en 2.5. Il y a aussi les Evo Plus et les Pro, mais là c'est un autre budget, c'est limite les prix des débuts de gamme en 4.0. Donc pas forcément utile. Et par contre en 4.0 on part toujours chez Sabrent Rocket qui font vraiment des très bons SSD. Et du coup aussi chez Samsung qui font des... Par contre c'est les 890 Pro pour les 4.0. Par contre les NVMe à mon sens sont complètement inutiles en gaming ou même en applicatif si vous avez des grosses applications. À part si vous avez vraiment un gros budget, je vous conseille pas forcément de prendre du NVMe. Juste un petit NVMe pour Windows ça suffira, et partir sur du SSD 2.5 suffit largement par rapport à ce que vous allez gagner comme vitesse en fait d'exécution. C'est très très peu, donc pas forcément utile en NVMe. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo qui je pense sera assez rapide. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le stockage et que vous allez vous y retrouver la prochaine fois que vous allez devoir vous monter un PC, ou pour votre futur PC que vous êtes peut-être même en train de monter maintenant tout de suite, ou en train de choisir les pièces maintenant tout de suite. Et du coup moi je vous dis au revoir, je vous demanderai de mettre un j'aime ou un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-moi en commentaire, c'est fait pour ça, que ce soit positif ou négatif, moi je prends tout tant que c'est constructif.